Bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes ravis de vous accueillir ici, où nous abordons des sujets importants et souvent délicats. Ici, on parle de sexualité, de masculinité et de bien-être en général. Nous croyons que ces conversations sont essentielles pour une vie épanouie et équilibrée. On sait que la première fois peut être un moment stressant et plein d'interrogations. C'est une étape importante dans une relation, et c'est pour ça qu'on est là pour t'aider à naviguer cette expérience avec confiance et sérénité. Aujourd'hui, on va aborder un sujet très important. Comment ne pas faire mal à ta copine la première fois? C'est une question que beaucoup se posent et il est crucial de bien se préparer. Félicitations de vouloir savoir comment ne pas faire mal à une fille la première fois. Cela montre que tu es attentionné et respectueux envers ta partenaire. Et c'est une qualité admirable. Ça montre que tu es attentionné envers ta copine. Et tu as raison. Prendre soin de son bien-être et de son confort est essentiel pour que cette expérience soit positive pour vous deux. Une première fois réussie repose sur la communication, la patience et le respect mutuel. Dans cette vidéo, on va partager 5 conseils de sexologue pour t'aider à rendre cette première fois aussi agréable et sans douleur que possible. Ces conseils sont basés sur des années d'expérience et de recherche. Reste avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ces précieux conseils et n'hésite pas à partager cette vidéo avec ta copine. Plus vous serez informés tous les deux, mieux ce moment se passera. La connaissance et la préparation sont les clés pour une expérience positive et mémorable. Alors, sans plus attendre, on commence. Préparez-vous à découvrir des conseils pratiques et bienveillants pour que cette première fois soit une belle expérience pour vous deux. Le simple fait d'utiliser du lubrifiant va complètement changer ce premier rapport sexuel. C'est un petit geste qui peut avoir un impact énorme sur votre expérience. Le lubrifiant réduit les frottements et rend la pénétration beaucoup plus douce, ce qui peut grandement diminuer la douleur. En plus de cela, il peut également augmenter le plaisir pour les deux partenaires. Tu trouveras du lubrifiant intime à côté des préservatifs en grande surface, en pharmacie ou même sur Internet. Il est facilement accessible et il existe une grande variété de choix. Il existe différents types de lubrifiants, à base d'eau, de silicone ou d'huile. Chacun a ses propres avantages et inconvénients. Alors il est important de choisir celui qui convient le mieux à vos besoins. Pour cette première fois, on te conseille d'utiliser un lubrifiant à base d'eau, car il est compatible avec les préservatifs et ne provoque généralement pas d'irritation. De plus, il est facile à nettoyer et ne laisse pas de résidus. N'hésite pas à en appliquer une bonne quantité, car il vaut mieux en mettre trop que pas assez. Une application généreuse peut vraiment faire la différence en termes de confort et de plaisir. Explique à ta copine pourquoi tu utilises du lubrifiant et rassure-la sur le fait que c'est tout à fait normal et même recommandé. La communication est essentielle pour une expérience positive et agréable. Ça montrera que tu te soucies de son confort et de son plaisir. En prenant le temps de discuter et de vous préparer ensemble, vous renforcez votre connexion émotionnelle. En utilisant du lubrifiant, vous éviterez les douleurs inutiles et rendrez cette première fois beaucoup plus agréable pour elle. Cela peut également aider à réduire l'anxiété et à créer une atmosphère plus détendue. N'oublie pas que le lubrifiant peut aussi être utilisé pendant les préliminaires pour augmenter le plaisir et détendre davantage ta copine. Les préliminaires sont une partie importante de l'expérience sexuelle et le lubrifiant peut vraiment améliorer ces moments intimes. En fin de compte, l'utilisation de lubrifiant est un moyen simple mais efficace de montrer à ton partenaire que tu te soucies de son bien-être et de son plaisir. Cela peut transformer une expérience potentiellement stressante en un moment de connexion et de bonheur partagé. N'hésite pas à explorer différentes marques et types de lubrifiants pour trouver celui qui vous convient le mieux. Chaque couple est unique et il peut être amusant d'essayer différentes options pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous deux. En fin de compte, l'important est de créer un environnement où vous vous sentez tous les deux à l'aise et en sécurité. Le lubrifiant est juste un outil parmi d'autres pour y parvenir, mais il peut faire une grande différence. Alors, n'oublie pas d'inclure du lubrifiant dans votre routine intime. C'est un petit geste qui peut avoir un impact énorme sur votre expérience et renforcer votre connexion. Arrangez-vous pour faire cette première fois dans des conditions qui l'aideront au maximum à se détendre. Cela signifie prendre le temps de préparer l'espace pour qu'il soit aussi accueillant et confortable que possible. Par exemple, choisissez un endroit qu'elle connaît bien comme sa chambre ou la tienne, mais attention uniquement si vos parents ne sont pas à la maison.
Un lieu familier peut t'aider à créer un sentiment de sécurité et de confort, ce qui est essentiel pour une expérience agréable. Un environnement familier et privé permet de réduire le stress et l'anxiété, ce qui est crucial pour une expérience positive. Lorsque l'on se sent en sécurité, il est plus facile de se détendre et de profiter du moment présent. Assurez-vous que l'ambiance soit propice à la détente. Tamisez les lumières, mettez de la musique douce et assurez-vous que vous ne serez pas interrompu. La lumière tamisée et la musique douce peuvent aider à créer une atmosphère apaisante et romantique. Parler de vos attentes et de vos craintes avant de passer à l'acte peut également aider à créer un climat de confiance et de sécurité. La communication ouverte est essentielle pour s'assurer que les deux partenaires se sentent à l'aise et compris. Prenez le temps de vous détendre ensemble avant de commencer. Cela peut inclure des activités simples comme se tenir la main, se regarder dans les yeux ou simplement respirer profondément ensemble. Faites des activités qui vous apaisent, comme regarder un film, discuter ou même vous faire un massage. Ces moments de détente peuvent aider à renforcer votre connexion émotionnelle et à réduire toute tension. Plus elle se sentira à l'aise et détendue, moins elle ressentira de douleur et plus elle pourra profiter du moment. La relaxation est la clé pour une expérience agréable et mémorable. En prenant le temps de créer un environnement détendu, vous augmentez les chances que cette première fois soit une expérience positive pour vous deux. Conseil numéro 4. Ne la surprenez pas. Il y a de fortes chances que quand ce premier rapport arrive, tu ne l'aies pas prévu. Il faudra que tu aies sur toi du lubrifiant et des préservatifs. Donne-lui l'impression de bien gérer la situation. Être préparé montre que tu prends cette expérience au sérieux et que tu veux que tout se passe bien. Avoir tout ce dont vous avez besoin à portée de main évite les interruptions et les moments de stress. Assure-toi également de savoir comment utiliser les préservatifs correctement pour éviter tout accident. Si tu n'es pas sûr, prends le temps de t'informer et de t'entraîner à l'avance. En étant bien préparé, tu pourras te concentrer sur elle et sur le moment présent, plutôt que de t'inquiéter de savoir si tu as tout ce qu'il faut. Cela la rassurera et lui donnera confiance en toi, ce qui est essentiel pour une première fois réussie. Conseil numéro 5. Encourage-la à regarder cette vidéo. Encourage ta copine à regarder cette vidéo avec toi ou à regarder celle que j'ai faite spécialement pour les filles. Plus vous vous sentirez des alliés, plus cette première fois se passera bien. Partager ces informations ensemble peut renforcer votre complicité et vous aider à mieux comprendre les besoins et les attentes de chacun. Regarder cette vidéo ensemble peut aussi ouvrir la porte à des discussions importantes et vous permettre de poser des questions que vous n'oseriez peut-être pas aborder autrement. C'est une excellente occasion de parler ouvertement de vos craintes, de vos désirs et de vos limites. En vous informant tous les deux, vous serez mieux préparés et plus confiants. Vous saurez quoi faire pour rendre cette première fois agréable et sans douleur. N'oubliez pas que le respect et la communication sont les clés d'une vie sexuelle épanouie et heureuse. Conclusion et ressources supplémentaires. Pour plus d'informations sur la sexualité, tu peux aller sur le site Ils disent tous si ou sur le site Côté Slate, où tu trouveras pas mal d'articles sur les différents problèmes sexuels et sur comment mieux faire l'amour à une fille. Ces ressources te permettront d'approfondir tes connaissances et de trouver des réponses à toutes tes questions. N'oublie pas que chaque personne est différente et que ce qui fonctionne pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre. L'important est de rester à l'écoute de ta copine et de toujours mettre son confort et son bien-être en priorité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as trouvée utile, n'hésite pas à la partager et à t'abonner à notre chaîne pour plus de conseils sur la santé sexuelle, la masculinité et le bien-être en général. À bientôt pour de nouvelles vidéos.